Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir un pro de Perplexity en 10 minutes. Alors, c'est quoi Perplexity? Eh bien, c'est un outil, on va dire, qui combine le meilleur de ChatGPT et le meilleur de Google. C'est-à-dire que c'est un outil très puissant pour vous assister dans vos tâches du quotidien, qui fait à la fois office d'outil de recherche et aussi qui fait office d'outil de rédaction. Alors, j'adore, je suis complètement accro, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo bien, pour vous donner bien, des outils pour maîtriser Perplexity comme un pro. Alors, premièrement, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec Perplexity? Eh bien, on peut faire des recherches comme ça, mais qui sont en fait basées sur des sources. C'est-à-dire que Perplexity, à la différence de ChatGPT, il va vous citer les sources. Par exemple, entrons la requête suivante. Quelles sont les 10 meilleures niches de produits à revendre sur Amazon en novembre 2024? On appuie sur Entrée et là, il va regarder, nous donner des sources. Donc ici, c'est tous les sites dont il s'est inspiré pour nous donner quelque chose qui soit fiable, basé sur des sites d'autorité. Et là, on a les résultats. Quelles sont les 10 meilleures niches de produits à revendre sur Amazon? Produits pour animaux de compagnie, soins pour bébés, casques de jeu, équipements de gym à domicile, soins de la barbe, et en plus, il explique alimentation à base de plantes, etc. et accessoires téléphoniques. Alors, ça, c'est déjà la première chose. Donc, on va voir les sources sur lesquelles il s'est basé. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur afficher tout. Et donc, on voit qu'il a combiné les informations de 8 sites. Ici, par exemple, on va ouvrir celui-là. Donc, ici, c'est thenicheguru.com, 10 meilleures niches Amazon et produits les plus vendus. Donc, il a combiné tout ça pour nous offrir une réponse factuelle. À la différence de Google, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher manuellement les 8 sources, de les lire et puis ensuite de combiner ça dans notre tête. Avec Google, c'est compliqué. Donc, par exemple, comment on ferait si on faisait une recherche sur Google? On entre la requête sur Google, quelles sont les 10 meilleures niches de produits à revendre sur Amazon? Donc, en fait, sur Google, eh bien, il nous classe des sites par mots-clés. Donc, c'est-à-dire qu'il prend plusieurs pages comme ça qui contiennent les mots-clés les plus proches, donc qui contiennent niche, Amazon, et qui sont aussi les plus vus. Donc, évidemment, Google met en avant des pages qui sont populaires. Et ben, il faut comparer tout ça, il faut ouvrir tous les sites, il faut regarder. Déjà, il faut cliquer sur chaque page et c'est un petit peu long, on va dire. Alors que sur Perplexity, eh bien, lui, il nous offre une réponse toute faite. Et en plus, l'avantage de Perplexity par rapport à ChatGPT, c'est que, eh bien, ce sont des réponses très récentes. C'est-à-dire que c'est basé sur les données récentes. ChatGPT, il s'est entraîné sur des données anciennes. J'ai entendu dire que, eh bien, ça s'arrêtait à il y a 6 mois. Donc, ça veut dire que toutes les informations qui ont moins de 6 mois ne sont pas prises en compte pour, eh bien, élaborer une réponse sur ChatGPT. Alors, c'est ce que j'ai entendu dire, mais j'ai déjà vérifié plusieurs fois. ChatGPT ne prend pas en compte les informations les plus récentes, alors que, par exemple, Perplexity le fait. On va prendre un autre exemple, donc on va voir si Perplexity se base sur des informations récentes. Donc, par exemple, ici, comment automatiser la publication de posts sur LinkedIn. Donc la publication et la création aussi, ou plutôt ouais, on va demander comment automatiser la création de posts sur LinkedIn. Comment automatiser la création de posts sur LinkedIn. Donc là, on va se focaliser. Ça, c'est une autre option que je vous expliquerai dans quelques secondes. Mais ici, on va se focaliser sur le contenu vidéo. On appuie sur Entrée. Et là, regardez, on voit ici eh bien, ma vidéo qui est récente. Récemment, il y a 3 semaines environ, avant de tourner cette vidéo sur Perplexity, il y a 3 semaines ou il y a un mois, attendez, je vais voir dans mon tableau ici, donc contenu. Donc j'ai posté cette vidéo post LinkedIn illimité le 15 octobre. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est début novembre. Oui, donc ça fait à peu près 3 semaines. Et donc on voit ici que Perplexity eh bien, prend en compte ces informations. Donc il prend en compte eh bien, ici ma vidéo et d'autres vidéos. Donc ce qui est bien, c'est qu'il en fait, il prend en compte plusieurs sources comme ça, il combine. Comme ça permet eh bien, d'avoir la réponse la plus fiable possible. Alors, je vais vous montrer maintenant une deuxième fonctionnalité de Perplexity qui est très puissante. Eh bien, c'est tout simplement la focalisation. Attendez, je vais vous montrer. Donc, quand on veut lancer une requête ici, eh bien, on peut décider sur quelle source doit se baser Perplexity. Donc, si on met rien, bah, ça va se baser sur tout. Alors que si on sélectionne une option de focalisation, donc par exemple ici, ça va se baser exclusivement sur les données du web, ici exclusivement sur le contenu vidéo. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la recherche de comment automatiser des posts sur LinkedIn, comment automatiser la création de posts LinkedIn. On s'est focalisé sur les vidéos YouTube. Donc ici, c'est un focus sur les articles académiques qui sont publiés par les universités.
ici, c'est basé sur un outil mathématique, donc résoudre des équations. Donc il doit y avoir un algorithme spécial qui permet de résoudre des équations. Et ici, c'est basé sur le contenu des réseaux sociaux, donc notamment Reddit, car Reddit, c'est un réseau social qui est public. Sur Reddit, il n'y a pas, eh bien, d'options où le contenu est caché, tout est public. Donc ça veut dire que, eh bien, Perplexity va se baser sur le contenu Reddit. Et ici, rédaction, donc ça, c'est un outil où, eh bien, on ne recherche pas d'informations, mais là, on veut rédiger du contenu. Donc, on regardera ça aussi un peu plus tard. Donc là, on va faire une recherche en se basant, par exemple, sur du contenu académique. Alors ici, sur le contenu académique, il y a plus d'informations en anglais. Donc ça, c'est le type que je vous donne, c'est que il y a beaucoup plus de contenu en anglais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Perplexity marche par langue. C'est-à-dire que ce qui est en anglais, eh bien, est cloisonné par rapport à ce qui est en français. Donc, par exemple, si vous faites une requête en française, eh bien, ça va aller chercher que le contenu sur l'espace francophone. Alors que si vous faites une requête en anglais, eh bien, ça ira chercher le contenu sur l'espace anglophone, c'est-à-dire qui regroupe les États-Unis, l'Angleterre, le monde entier, etc. Donc, on aura potentiellement beaucoup plus d'informations en anglais, mais déjà, en français, vous avez énormément de choses. C'est comme sur Google aussi. Sur Google, c'est par langue. Quand vous faites une recherche en français, eh bien, vous avez un résultat en français et vous avez des sources, des sites qui sont classés exclusivement en français. Alors que sur Perplexity, eh bien, c'est pareil aussi. Si vous faites des recherches en anglais, vous aurez des sources, donc il va se baser sur des sources en anglais. Donc, par exemple, là, on est dans le domaine de l'académique, donc on va poster une question plutôt scientifique, mais toujours en rapport avec la vente, le business, parce que sur ma chaîne, on se focalise exclusivement sur le business en ligne, sur comment créer des entreprises rentables, comment gagner de l'argent grâce au marketing sur Internet, etc. Donc, on va rester dans cette optique-là. Donc, par exemple, ici, give me, on va demander en anglais, give me 10 scientifically proved ways to increase sales on the Internet. Donc, donne-moi 10 façons scientifiquement prouvées pour augmenter les ventes sur Internet. Donc là, on se base sur le contenu académique. Donc là, normalement, il va se baser sur des recherches ici d'université, Semantic Scholar ici. Donc voilà. Donc il nous donne des réponses. Utilize recommendation systems, utiliser des systèmes de recommandation, leverage social media marketing, optimize communication with customers, implement digital marketing strategies, enhance user experience on e-commerce sites, utilize data analytics for personalization. Donc utiliser les data pour l'analyse des data pour la personnalisation, offrir des promotions et des réductions, donc utiliser l'email marketing. Donc tout ça, c'est prouvé par la science et on va voir les sources sur lesquelles il s'est basé. Donc si par exemple vous voulez vraiment avoir des réponses très fiables, vous voulez pas que ce soit basé uniquement sur des sources qui sont des sites web, voilà, écrits par monsieur tout le monde. Non, vous voulez que ce soit écrit par des scientifiques. Et bien là, vous avez comme ça une réponse qui est basée sur semanticscholar.org. Alors je connais pas du tout Semantic Scholar, mais je suppose qu'on peut avoir accès à des dossiers scientifiques. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes très intéressé par l'IA et vous savez peut-être qu'on peut gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. C'est possible. Et pour vous aider, j'ai créé une formation offerte. Le lien est dans la description où je vous enseigne 3 business en ligne que vous pouvez lancer chez vous dès ce soir. Donc, je vous révèle ces 3 business et en plus, je vous donne un plan d'action pour chacun de ces 3 business pour vous permettre de commencer à gagner de l'argent sous 30 jours. Donc, sous 30 jours chrono, vous pourrez générer vos premiers revenus sur Internet grâce à l'IA et au business en ligne. C'est vraiment très puissant, l'IA, pour générer des revenus sans patron et depuis chez soi. Donc, je vous conseille vraiment, si vous êtes prêt, vous inscrire à cette formation offerte. Le lien est dans la description. Ensuite, on a vu déjà sur Perplexity comment faire des recherches, comment utiliser l'outil de focalisation. Donc ici, on a vu académique, vidéo, etc. Et donc maintenant, il y a aussi une autre fonctionnalité qui est vraiment très puissante, c'est les questions liées. C'est-à-dire que ici, Perplexity, il est fort pour anticiper vos questions supplémentaires que vous avez. Par exemple, comment automatiser la création de posts sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est un peu spécifique. On va prendre un exemple un peu plus large. Par exemple, je pense qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par la vente sur Internet, l'achat-revente. Donc, par exemple, quelles sont les 10 meilleures niches sur Amazon? Et là, il va étendre le sujet. Donc, il va vous donner des questions liées. Donc, quels sont les critères pour choisir une niche? Comment valider une idée? Donc, en fait, ils ont un algorithme qui arrive à deviner bien ce que les gens peuvent se poser comme question. Donc, par exemple, quels sont les critères pour choisir une niche rentable sur Amazon? Et là, pareil, il va se baser sur des sources supplémentaires. Alors, troisième chose que je voulais vous montrer, c'est l'option Pro. Donc, c'est-à-dire que ici, vous avez une option Pro qui est une recherche plus aboutie, plus performante encore. Donc, déjà, la version gratuite, c'est bien, mais en version Pro, en fait,
il va se baser sur un algorithme encore plus puissant d'IA, et il va aussi se baser sur beaucoup plus de sources. Donc par exemple, si vous avez une question un peu plus spécifique, on va prendre toujours avec Amazon comment valider une niche Amazon, par exemple, comment valider une niche sur Amazon dans le but d'être profitable. Eh bien, on va voir que en pro, eh bien, il va nous donner une réponse plus aboutie. Vous voyez, là, déjà, il fait des recherches par étapes, rechercher des méthodes pour valider une niche sur Amazon, détailler les critères pour évaluer la rentabilité. Et donc là, il se base ici sur différentes sources. Donc ici, il y a 4 sources. Alors parfois, ça dépend des recherches, mais il se base parfois sur 15, 20 ou 30 sources. Donc là, ici, il a jugé que 4 sources étaient suffisantes, mais voilà. Donc il a une réponse qui est beaucoup plus élaborée. Donc par exemple, ici, évaluation de la concurrence, analyse de la demande, volume de recherche, donc utiliser des outils comme Google Trends, nombre de concurrents, marge bénéficiaire, donc calcul de la marge, extension et logiciels aussi, il nous donne les noms des logiciels, lire les feedbacks. Donc je trouve que c'est une réponse quand même qui est très très aboutie. Donc franchement, ça aide beaucoup et surtout c'est extrêmement contextuel. Donc ça dépend vraiment, c'est vraiment adapté au contexte de votre demande. Alors que par exemple, si on va simplement sur Google, comment va aider une niche à Amazon dans le but d'être profitable, eh bien Google, il va simplement nous référencer des sites qui sont les plus proches possibles de notre requête, mais c'est pas forcément bien exactement ce qu'on veut. Alors ici, comment trouver une niche rentable? Oui, ici, il y a ce site d'Olivier Alain, mais c'est une seule source. Après, voilà, il faut faire confiance à Olivier Alain. Je pense que c'est une très bonne personne qui est très compétente, mais parfois on veut comparer. Voilà, on veut comparer différentes sources. On veut pas se reposer uniquement sur une seule source d'information, mais comparer, ça prend du temps. Et vous voyez que là, son site, eh bien, il est assez succinct. On voit qu'il y a quand même assez peu d'informations. Il y a quelques lignes. Je pense pas qu'on apprenne grand-chose. Alors, il faut peut-être regarder sa vidéo. Ici, il parle de Jungle Scout. Mais là, ici, sur Perplexity, vous avez une réponse beaucoup plus aboutie ici. Et ça se base aussi sur d'autres sites. Là, c'est Oseille TV, je crois, qui parle beaucoup d'Amazon. Donc voilà, en fait, il combine les informations de plusieurs influenceurs. Alors, la version pro, vous avez le droit à 5 recherches gratuites par jour, même si on est en gratuit. Et si vous prenez la version payante de Perplexity, eh bien, on peut avoir 600 recherches par jour. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi sur Perplexity, c'est rechercher des images. C'est comme sur Google, eh bien, on a l'option de recherche d'images. Donc, par exemple, ici, comment trouver une niche, valider une niche Amazon dans le but d'être profitable. Donc, on a des images qui sont associées et on peut aussi, eh bien, chercher des vidéos. Donc, par exemple, ici, give me 10 scientifically proved ways to increase sales on the internet, rechercher des vidéos et on va regarder si il y a des vidéos associées, effectivement. Donc on peut eh bien compléter cette recherche en regardant une vidéo sur internet, par exemple ici, How to make millions with just email. Alors je sais pas si c'est la meilleure vidéo qui correspond, mais en tout cas il y en a plusieurs ici et ça permet eh bien d'approfondir notre recherche. En fait, il n'y a même pas besoin d'aller sur YouTube, il nous met directement la vidéo dans l'espace de Perplexity. Vous voyez que le lien ici c'est perplexity.ai, donc on quitte même pas le site. Alors, vous avez la génération d'images aussi, et ça, c'est avec la version pro, la version payante. Mais bon, on n'a pas trop besoin. Là, ce qu'on veut faire surtout, c'est des recherches. Alors, ensuite, vous avez l'espace découvrir. Donc là, ça vous donne des idées par rapport à l'actualité. Donc, par exemple, pour vous, on peut ici ajuster les centres d'intérêt. Donc, par exemple, ici, là, on regarde le marché des crypto-monnaies atteint 3000 milliards de dollars. Vous avez comme ça des articles qui sont rédigés justement en se basant aussi sur des sources. Donc c'est des articles d'actualité. Et c'est comme si par exemple vous aviez un article d'actualité en France qui combine le Figaro, le Point, le Monde, etc. pour pas avoir une vision complètement biaisée et partiale. Donc là c'est plus impartial on va dire parce que ça combine eh bien plusieurs opinions, plusieurs points de vue dans les articles, plusieurs sources aussi. Donc c'est pareil. Donc là c'est super intéressant. Là on a des articles très récents. Ici, l'arme à faisceau étoile de la mort. Oula, c'est pas très rassurant tout ça. La loi de Mendel remise en question. Super continent, futur super continent. Là, c'est intéressant pour les fans de géologie. Donc, ça nous dit qu'il y a un futur super continent qui va se former dans 250 millions d'années. Et ça pourrait remodeler le climat de la Terre. Et donc là, c'est pareil. Il y a aussi d'autres sources qui sont prises en compte ici. Super continent, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Si je vous invite à regarder eh bien l'espace découverte ici pour s'informer, donc sauvegarder les centres d'intérêt. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle les espaces sur Perplexity. Donc, on va ici dans espace
créer un espace. Donc on peut en fait classer nos recherches par thème avec des instructions spécifiques pour l'IA. Donc par exemple, on peut faire un thème business, donc vendre en ligne sur eBay et Amazon, et on peut ranger bien tous nos articles dans ce thème. Donc ici libellé, bien ça peut être assistant pour vendre en ligne sur eBay et Amazon. Donc instructions personnalisées. Donc par exemple, on peut demander bien de rendre le résultat sous un format plus lisible. Et on peut aussi dire par exemple, tu es un expert en e-commerce avec 15 ans d'expérience. Ton rôle, donc vous donnez vous donnez entre guillemets le métier, vous indiquez le métier du robot, et ensuite son rôle. Donc ton rôle est de m'assister pour m'aider à vendre en ligne, pour m'aider donc à vendre en particulier sur eBay et Amazon. Voilà. Donc continuez. Donc là, vous avez par exemple un espace vendre en ligne sur eBay et Amazon. Et ensuite, eh bien, il va suivre vos recommandations pour vous donner des réponses. Donc par exemple, ici, nouveau fil de discussion. Donc ce qu'on peut faire, c'est lui demander bonjour, comment rédiger une annonce performante sur Amazon. Et donc là, on entre la réponse et là, il va nous aider en fonction des instructions qu'on lui a données. Ici, optimisation des titres de produits, description claire et concise, utilisation d'images de haute qualité, etc. Donc ensuite, là, on voit que c'est classé dans l'espace vendre en ligne sur eBay et Amazon. Et on peut créer comme ça plusieurs espaces. Ça permet d'avoir plus d'organisation dans ces recherches. Donc par exemple ici, vous voyez quelles sont les 10 meilleures niches de produits à vendre sur eBay et Amazon. Ça, on l'a pas classé, donc on va le mettre dans espace ici, vendre en ligne sur eBay et Amazon. Donc c'est pour se retrouver, tout simplement. Ensuite, ce qu'on peut faire avec Perplexity, c'est partager et copier. Donc pour copier tout ça, alors beaucoup de gens font l'erreur de tout sélectionner, de faire un copier-coller, mais surtout pas. Parce qu'après, il faut tout remettre en forme et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement cliquer ici sur copie. Donc faites bien attention à ça. Copie, voilà. Et comme ça, vous avez tout le texte qui sera directement formaté pour être copié dans un fichier Word ou un fichier Google Drive. Et ensuite, vous pouvez aussi partager ça. Donc, par exemple, ici, ça peut être n'importe qui, ou ici, ça peut être seul l'auteur, ou seuls les contributeurs dans un espace. Donc, c'est-à-dire que dans un espace vendant en ligne sur eBay et Amazon, vous pouvez donner l'accès qu'à certaines personnes. Donc, par exemple, partageable. Ici, donc, vous avez fait votre recherche, vous avez tout le texte, et vous pouvez partager avec des amis, des collègues. Donc, c'est plus simple de faire ainsi. Donc, alors, encore une autre option aussi sur Perplexity que j'aime bien, moi, c'est l'ajout de documents. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donc ici, on peut attacher des documents. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un document PDF qui contient cet article, donc un article de blog que j'avais rédigé le 28 octobre, déployer une armée de robots IA pour révolutionner votre business. Donc ça parle de comment utiliser des robots IA, comment concevoir des robots IA pour vous assister dans le business, que ce soit avec la productivité, avec le marketing, avec la communication aussi avec vos clients, avec vos partenaires. Eh bien, les robots IA peuvent vous aider avec tout ça, avec le code aussi. Un robot IA peut vous aider à coder des choses. Et donc là, j'ai fait un article dessus. Donc j'ai imprimé en PDF. On va voir comment Perplexity peut exploiter ce document. Donc ici, là, j'ai uploadé le document. Donc c'est un PDF avec le contenu de l'article de blog. Donc peux-tu, par exemple, me résumer cet article? Donc il va lire le PDF et il va vous résumer ça en quelques secondes. Déployer une armée de robots IA. Qu'est-ce qu'un robot IA, par exemple? Application du robot IA dans les affaires, avantages et limitations. Donc ensuite, ce qu'on peut lui demander, c'est peux-tu par exemple, me rédiger un script, ou plutôt un plan, parce que le script, ça sera un peu long, mais un plan de vidéo YouTube engageant ou relatif à l'article ci-dessus. Donc là, il va normalement transformer cet article en plan pour une vidéo YouTube. Donc si on veut faire une vidéo YouTube à partir de cet article, il va nous donner le plan avec la durée, etc. Donc rédaction automatisée, service client automatisé, assistant IA intelligente, qu'il a repris vraiment tout ce que j'ai expliqué dans ce document, et tout ça, il le fait en quelques secondes. Donc c'est hyper puissant pour analyser le document. Donc pareil avec votre business, avec votre entreprise. Par exemple, vous avez un document
d'un formateur. Imaginez que vous avez appris un sujet et un formateur vous a fourni un PDF de plusieurs pages avec des checklists et tout ça. Vous pouvez insérer ça dans Perplexity et Perplexity va le lire. Et il va combiner ça avec ces informations et les informations du web pour vous fournir eh bien, du bon contenu. Encore une chose, c'est que sur Perplexity, eh bien, il y a aussi l'outil rédaction comme sur ChatGPT. Donc par exemple, peux-tu me rédiger un modèle de lettre de motivation, sachant que je cible le poste suivant, donc par exemple ingénieur mécanicien avec 5 ans d'expérience dans une entreprise de forage pétrolier. Alors, il faut lui donner quand même des informations. J'ai étudié, par exemple, on va dire, à l'école des mines de Paris. Je suis, par exemple, on va mettre quelques bons. Je dis ça, c'est très basique, il faut donner plus d'informations, mais je suis à l'écoute, j'ai l'esprit d'équipe, voilà. Et on va voir ce qu'il va nous faire à partir de ça. On va le laisser rédiger. Voici un modèle de lettre de motivation. Bonjour monsieur, voilà, titulaire d'un diplôme. Au cours de mon expérience, mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler sur divers projets de forage. Donc ça, c'est un exemple, hein, c'est juste un modèle. On lui a donné peu d'informations, mais vous voyez que, eh bien, il peut rédiger comme ça. Alors, je crois qu'il se base en version gratuite sur des modèles d'IA très basiques, mais si vous prenez la version payante, eh bien, vous pouvez vous baser sur ChatGPT 4, sur Claude, sur le modèle de Mistral aussi, qui est une IA française, et vous pouvez rédiger différents textes avec différents modèles et puis comparer ce qui est le mieux. D'ailleurs, on peut lui demander, on va aller ici dans Web, par exemple, focalisation Web, et en version gratuite de Perplexity, et quel modèle d'IA est utilisé pour la rédaction. Et là, il va nous répondre ici. Donc voilà, il utilise le modèle 3,5 d'OpenAI. Donc c'est vraiment le modèle de base, donc ce qui est déjà excellent. On voit quand même que les résultats sont bons. Mais si vous prenez la version payante, ici, il utilise des modèles plus avancés comme GPT-4 et Claude 2. Et il y a aussi Mistral, qui est un modèle français. N'hésitez pas à utiliser Perplexity sans modération. Alors moi, je pense que Perplexity se complète bien avec ChatGPT. On va dire que par rapport à ChatGPT, la différence, c'est que Perplexity, il est plus sérieux. Vous voyez, le contenu ici, ça va straight to the point, ça va directement vers le but recherché. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas vraiment d'interaction, on va dire, humaine, entre guillemets, même si ça reste une IA, parce que sur ChatGPT, eh bien, le gros avantage, c'est qu'on peut communiquer avec l'IA comme si c'était quelqu'un. Surtout avec le nouveau ChatGPT Voice, où il répond tac au tac, il présente des émotions. Donc, ChatGPT est beaucoup plus humain, personnalisable aussi. Avec ChatGPT, vous pouvez créer des robots GPT aussi qui sont adaptés à des besoins spécifiques. ChatGPT aussi, je trouve qu'il est très bon pour chercher des idées. Il est très créatif. On va dire qu'il est beaucoup plus créatif que Perplexity. Perplexity, en fait, il se base sur des sources d'informations existantes qu'il combine avec un petit peu d'imagination, mais par contre, ChatGPT a beaucoup plus d'imagination. Donc moi, je vous conseille vraiment de combiner les deux. Si vous voulez faire des recherches d'informations sur un sujet pour lequel, la fiabilité des sources est très importante, utilisez Perplexity. Si vous êtes plutôt dans l'idée, de scanner un sujet en large, en long et en travers, donc c'est-à-dire que vous voulez faire preuve de créativité, on va dire, utilisez ChatGPT. ChatGPT est aussi plus convivial. Et ChatGPT aussi a de bonnes facultés de raisonnement. Mais par contre, il se base sur des informations plus anciennes aussi. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose qui soit basé sur ce qui est récent, utilisez Perplexity. Je trouve que les deux se complètent à merveille. Et ce qui est bien avec Perplexity, c'est que même en gratuit, là, tout ce que je vous ai montré, c'est la version gratuite. Il y a déjà beaucoup de fonctionnalités. Alors, Google, oui, Google, je pense qu'ils se sont mis déjà avec l'IA, avec Gemini, mais en tout cas, peut-être que le modèle de recherche en Google a encore de beaux jours devant lui, mais en tout cas, moi, je prédis quand même que des outils comme Perplexity vont avoir un impact beaucoup plus fort dans les années à venir. Alors, ça dépendra du nombre d'utilisateurs qui adhéreront à Perplexity, mais je pense que beaucoup de personnes vont découvrir la puissance de cet outil et vont peut-être délaisser les moteurs de recherche pour utiliser Perplexity. On verra, l'avenir nous le dira. Mais je pense que Google reste quand même un excellent outil. On va dire que ça donne pas des réponses qui sont adaptés exactement en fonction de votre requête, mais il y a quand même un effort fait pour trier les sites. Donc c'est vrai que ça vous donne un site brut comme ça, mais il y a quand même un effort qui est fait pour trier les sites pour que les meilleures réponses apparaissent en tête. Donc c'est à vous de voir. En tout cas, moi j'utilise beaucoup Perplexity, beaucoup ChatGPT, beaucoup moins Google, mais je pense que Google peut quand même servir toujours en 2024. Bon, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.